Hey, salut à vous, bienvenue à la Japan Expo, l'édition 2018. Donc on va aller faire un petit tour ensemble, je vais vous montrer s'il y a des figurines, s'il y a du cosplay et toutes sortes de japonaiseries, c'est parti. Voilà, la Japan Expo c'est terminé, donc petit compte rendu vite fait, toujours autant de monde, toujours autant d'effervescence, toujours autant de gens déguisés, de cosplayers. Des expositions super intéressantes, moi c'est vraiment pour ça que j'y retourne, parce que voilà, là l'année dernière on avait le droit à tous les dessins animés des années 80 avec les produits dérivés, c'était vraiment super. Là cette année il y avait
des studios représentés d'animation. Il y avait aussi le créateur de Cobra, avec des produits dérivés également que je vous ai montré. C'était vraiment super. On avait aussi des sociétés japonaises qui étaient là, qui font du jouet comme Robot House. Donc Robot House, ils se mettent à faire des jouets vintage mais version vinyle, mais aussi avec des accessoires, donc c'était génial. Ils présentaient aussi leur maquette de l'Arcadia de Albator, super. C'est eux qui ont fait le dernier Goldo qui est sorti avec cette espèce de nid d'abeille ici avec la lumière. Pour l'amour des oiseaux, des fleurs. Niveau figurines, voilà. Si on aime les figurines, même pas les figurines, les statuettes en plastique peintes avec le cul de DBZ, voilà, c'est la mecque quoi. Là vous aurez, c'est même Namek, vous aurez vraiment tout ce qu'il faut parce que là on bouffe du DBZ, mais vraiment il y en a sur tous les stands. Je soupçonne même, j'ai l'impression qu'il y a des enseignes qui ont plusieurs stands à des endroits différents pour nous vendre la même daube. Donc voilà, moi c'est pas mon truc, je comprends qu'il y ait des gens qui aiment ça, qui collectionnent même ça sûrement, parce que c'est pas très cher, et puis on a son personnage préféré qu'on met dans sa chambre, et puis voilà. Moi j'aime manipuler, j'aime un peu la qualité, mais voilà, c'est pas mon truc. En revanche, on avait vraiment beaucoup de stands Gundam, enfin on avait un gros stand Gundam, donc on sent qu'il y a vraiment une effervescence autour de Gundam. En tout cas, niveau produits dérivés, les gens poussent pour qu'il y en ait un peu partout. On a vu que chez Jouet Club Village par exemple, il y en a. Là, on avait des stands où ils font monter du Gundam. On a appris qu'il y avait un film live qui allait sortir bientôt. Donc voilà, il y en a beaucoup pour Gundam. On a le stand de Good Smile Company qui est là aussi, donc des Nendoroid en avance, ça fait plaisir aussi. Il y a Tamashii qui est là avec des exclus, donc c'est magnifique, ça il n'y a rien à dire. Il faut que ces gens-là soient là. Square Enix aussi, c'est de la belle figurine, c'est vraiment ce qui fait plaisir. Il y en a pour tous les goûts après tout. On a de la Funko Pop aussi qui font des exclus cette année pour la Japan Expo, donc ça c'est une belle initiative. Après moi c'est pas mon truc non plus, mais c'est pas non plus l'invasion des Funko Pop comme on peut le voir un peu partout. Ça va, il y en avait pour tout le monde et c'est ça qui est bien finalement. Les jeux vidéo aussi, un gros stand Nintendo, Kingdom Hearts en avant-première. Non, vraiment très belle édition. Il y avait un stand Evangelion qui était le stand de l'Evangelion Store au Japon, donc il y a 2 magasins Evangelion dédiés à Evangelion au Japon, et comme le dit la chanson, un jour j'irai là-bas. Voilà la petite brochure qui fait baver avec tous les derniers produits, des t-shirts, des figurines, voilà, avec le plan derrière. Et c'est là où j'ai commencé à faire mes premières emplettes, donc à savoir qu'il y avait la chanteuse des génériques d'Evangelion qui était présente et qui était même en dédicace, Yoko Takahashi, et je me suis procuré le petit, c'est un 4 titres, hein, avec le fameux Cruel Angel Thesis. Donc ça c'est cool, j'ai pas encore écouté mais j'adore l'artwork, j'ai surtout acheté pour ça parce que j'aime beaucoup cette illustration là qui était en grand sur un mur. Je me suis pris en photo devant, mais vraiment j'adore vraiment la jaquette, voilà, même si je n'en suis pas. Excusez-moi. Ensuite j'ai acheté ça, donc c'est un recueil de Crowbar. C'est aussi une exclusivité Evangelion Store, donc ça vous ne le trouverez pas en ligne, seulement dans les magasins là-bas. Donc ça voilà, ça tout de suite obligé de l'acheter, et c'est vraiment sympatoche parce que c'est bourré de Crowbar de la série originale Neon Genesis Evangelion, avec voilà toutes sortes de croquis, de crayonnés. C'est vraiment le genre de truc que je kiffe. Donc ça, pour 30 balles, on va pas s'en priver non plus. Il est vachement épais. Bon, après il est écrit en japonais, mais ça on peut pas... ça vient directement du Japon. Donc ça, plutôt super content de cet achat. Niveau manga, je me suis acheté le premier tome de Line Barrel. Donc là c'est vraiment à nouveau le Mecha Design qui m'a fait acheter... je connais pas du tout, mais voilà, ça me paraît plutôt sympatoche, donc je vais m'y mettre. Vous me direz si jamais vous l'avez commencé ce que vous en pensez. Ensuite, la virginité passée 30 ans. Alors ça,
J'avais vraiment aimé le premier manga de ce mangaka qui était Ladyboy versus Yakuza, le titre improbable mais super drôle avec vraiment un humour pour adultes, voilà, tout ce que j'aime. Et là, eh bien, c'est des portraits de puceaux japonais, et c'est des histoires vraies. Et c'est vraiment très très sympa. C'est pas une histoire du début à la fin, c'est vraiment des portraits avec une explication du scénariste qui explique voilà, qu'il a vraiment rencontré ce genre de gens. Et c'est à mourir de rire, j'ai lu ça dans le train, je me suis régalé. Donc super content. Ensuite je me suis procuré un petit Parappa le rappeur en peluche, puisque j'adore ce personnage, vous avez peut-être compris dans mes différentes vidéos, mais j'adore ce petit gars là. Donc c'est une peluche qui est sortie pour la réédition du jeu sur PS4. Voilà, super content. Et ensuite je me suis acheté une petite maquette sans glu en métal de Megatron. Voilà, bon, forcément il va pas se transformer. J'espère que si jamais vous n'avez pas eu la chance d'y aller pour cette édition là, cette vidéo vous aura montré un peu ce qu'il y avait cette année là. Et puis si ce genre de format de vidéo, puisque c'est plus ou moins la première fois que je fais ça, filmer à des salons, vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, un petit pouce, un petit partage, ça fait toujours plaisir. On se dit à plus, c'était Monsieur Toys, ciao.